Jeudi, au Palais de l'Unité, voilà, le corps diplomatique, les corps constitués ont présenté leur vœu de nouvel an au chef de l'État. Une cérémonie fortement suivie par les Camerounais d'ici et d'ailleurs, porteuse d'un message. Ils en parleront avec nous, bien évidemment, sur ce plateau. Nous parlerons également football, pourquoi pas, l'actualité qui prévaut. Nos valeureux lions indomptables du côté du Maroc, CAN Maroc 2025, ont finalement signé leur billet retour face aux Lions de l'Atlas du Maroc en quart de finale. On va refaire le match. Un mot quant à la prestation de ces Lions indomptables, des leçons, pourquoi pas, à tirer de la participation camerounaise à la CAN 2025 au Maroc. Voilà, de façon ramassée, le menu de votre programme Grand Débat sur Cam10 Télévision. Bonjour et bienvenue. Nous allons à présent dévoiler ces visages-là avec lesquels nous allons échanger sur ce plateau. Dieudonné Tédissé, président national du PCPDC, bonjour et bienvenue au grand débat. Bonjour Muriel, bonne année 2026, bonne année aux panélistes, bonne année à tous les Camerounais. Bonne année Monsieur le Président, et nous espérons que cette année sera une année forte où les Camerounais vont comprendre que l'indifférence n'est pas une solution. Voyez-vous Muriel, lorsque vous voyez le fou de votre famille danser dans la rue, vous riez. Mais sauf que quand le fou de votre famille danse, vous devenez inquiet. Parfois, la honte prend, vous êtes obligé de le récupérer. Donc, la même sensibilité qu'on a pour nos fous, il faudrait qu'on ait la même sensibilité pour les autres fous de la République. À l'effet que l'indifférence s'arrête. Parce qu'une République qui n'est pas solidaire est appelée à tomber. Voilà. D'accord, merci à vous d'être présent sur ce plateau pour le grand débat. À votre suite, on dit bonjour et bienvenue au grand débat au docteur Jean-Moïse Mbok. En politique, vous êtes. Bonjour Muriel, bonjour à mes co-discutants, bonjour aux millions de téléspectateurs, bonjour à la structure, à la chaîne du management de Cam10 Télévision, équipe technique. Bonne année et merci pour l'invitation. Bonne année, merci d'être des nôtres ce matin. Il est également avec nous Jean de Dieu Haïssi, journaliste, enseignant et surtout proviseur du lycée bilingue de Bandjock. Bonjour et bienvenue. Ma chère, je suis honoré chaque fois que vous m'invitez. Vous ne m'avez jamais rien refusé. Permettez-moi d'exprimer ma joie d'être ici à travers la différence que j'exprime à l'encontre de votre président, directeur général, qui est l'un des maillons essentiels des bâtisseurs de la République. Qu'il soit informé que nous lui réservons la déférence absolue, l'admiration et l'encouragement, parce que notre pays mérite d'avoir des citoyens comme celui-là, pour qu'il soit construit et pour qu'il soit respecté dans des avenirs prochains. Lorsque je l'ai dit aussi, je vais vous saluer avec vos collaborateurs et techniciens, lesquels permettent que notre débat soit. Les téléspectateurs sont également concernés par cet acte de civilité qui soit salué avec honneur et amour, parce que votre débat est digne de production d'amour, production de la connaissance et production de la fraternité. Merci à vous d'être des nôtres ce matin et nous vous accueillons à chaud avec ces informations que nous avons reçues depuis le lycée bilingue de Bandjock. Nous sommes là dans le département de la Haute-Naga, bien évidemment la région du centre. Le lycée bilingue de Bandjock qui tient son centre multimédia.
je vous reste également très reconnaissant parce que votre télévision est descendue sur le terrain pour essayer d'évaluer nos efforts à respecter les instructions de la haute hiérarchie, la politique publique gouvernementale. Vous savez, j'aime simplifier des choses. Le mot digitalisation vient de digital et cet adjectif est issu du mot doigt. Chaque fois que vous utilisez le doigt sur votre téléphone, comme c'est le cas, ou alors votre doigt sur un tableau numérique, vous êtes en train de digitaliser. Et vous voyez bien que cette année, Madame le ministre des Enseignements secondaires, professeur Nalova Lyonga, a instruit à partir du thème de l'année scolaire 2025-2026, elle a dit sécurité, santé et apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle. Le jour de la célébration de la philosophie, elle a réitéré philosophie et intelligence artificielle. Cela nous oblige tous les administratifs des établissements scolaires. Et si vous jetez un coup d'œil sur l'article 33 du décret du chef de l'État, le décret numéro 2001/041 du 18 février 2001, nous sommes obligés, nous avons 24 attributions. Et par ces attributions, nous devons implémenter toutes les instructions de la haute hiérarchie. Voilà. Donc, l'initiative de recevoir le tableau numérique à travers le projet d'appui au développement de l'enseignement secondaire pour la croissance et la croix, en abrégé PADES, nous donne l'obligation de faire venir la communauté éducative et de permettre aux enseignants et aux apprenants de découvrir ce que c'est que le tableau numérique, les ressources digitales et les ressources digitalisées. C'était donc ça l'objet de notre cérémonie modeste du 6 janvier dernier. Et je vous remercie parce que votre télévision a fait écho que la République soit informée que la digitalisation est une réalité aussi au lycée bilingue de Mayon. Voilà qui a été dit. Merci une fois de plus d'être nôtre ce matin. Quelques absents, des malades, on va faire avec ceux qui sont bien portants. On prend une légère transition et on revient aborder la première thématique annoncée en amont de ce programme. C'était le jeudi 8 janvier 2026 du côté du Palais de l'Unité ici même à Yaoundé que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a reçu les souhaits de nouvel an de la part du corps diplomatique, également des corps constitués, cérémonie bien suivie, des messages véhiculés, des messages très bien transmis, très bien reçus par l'ensemble des Camerounais. Docteur Jean-Moïse Mbok. Oui, il faut rappeler que c'est un construit qui part déjà de la prestation de serment, qui portait en lui-même ce message de « je vous ai entendu, j'ai entendu vos préoccupations, j'ai entendu tout ce que vous avez exprimé lors de l'élection présidentielle, je saurais me montrer digne de pouvoir amener la nation à cette hauteur ». Le deuxième, c'est au niveau du discours de fin d'année, où le chef de l'État également dresse un bilan de la nation et parle de tous les défis. Bon, d'aucuns diront que rien de nouveau sous le soleil, mais le fait qu'il s'exprime, c'est ce qu'on a toujours demandé, qu'il puisse s'exprimer. Et l'apogée est donc cet échange avec la communauté internationale. Vous voyez donc que dans les trois pans, il parle à la communauté électorale, il parle à la nation en tant que chef d'État, et il parle donc à la communauté internationale en tant que représentant de la nation Cameroun. Le discours en lui-même, vous savez très bien que le chef de l'État est entouré d'une
technostructure à double bras parce qu'on a déjà le gouvernement et tous ces démembrements qui apportent les éléments de langage, mais on a aussi la grande famille RDPC qui participe également d'apporter les éléments, ce qui fait donc que le discours du chef de l'État ne peut que être dense, il ne peut que être structuré, il ne peut que répondre aux préoccupations de la planète, j'ai envie de dire. Et vous avez bien suivi sa façon à lui de dire ce que le Cameroun pense de l'attitude de Donald Trump quant au Venezuela et naturellement de tous les soubresauts par lesquels la terre aujourd'hui est en train de passer. On a vu un chef d'État debout, un chef d'État fier de la mission qu'il porte, un chef d'État qui s'adresse avec responsabilité à la communauté internationale. Ce que moi, en tant qu'homme politique, je peux dégager de tout ce que je viens de dire qui est positif, c'est que on a l'impression que notre chef de l'État est très fort et très porté sur les questions internationales. Nous souhaitons tout simplement pour sortir qu'il puisse aussi avoir la même finesse, la même sagacité en ce qui concerne les actions qui amèneront le Cameroun justement à être à la hauteur de cette intelligence qu'il démontre au niveau international. La cérémonie était belle, le corps diplomatique s'est exprimé par le doyen. Par le doyen du corps diplomatique. Qui a rappelé l'homme sage qu'il est, l'homme futé qu'il est, l'homme consulté qu'il est. Oui. Voilà. Donc, ça ramène à ce que nous avons dit, nous les hommes politiques de l'opposition, c'est que notre ennemi n'est pas M. Paul Biya, notre ennemi n'est pas le RDPC. Notre ennemi, ce sont les difficultés des Camerounais. Le RDPC et M. Biya sont des adversaires avec lesquels nous sommes même forcés de travailler avec aujourd'hui, parce que dans les élections locales, souvenez-vous que parfois, il y a du jumelage dans la gestion d'une commune avec le maire, son vice et les conseillers municipaux. C'est ça, en fait, le Cameroun que nous voulons construire. Et tout à l'heure, Dieudonné le disait, c'est un Cameroun uni. C'est un Cameroun qui se met ensemble pour affronter les défis. L'élection présidentielle est passée. Nous allons dans un construit pacifique, un construit de responsabilité. Et nous ne pouvons que saluer ce que nous avons vu. Cet homme qui est debout, qui s'exprime bien. Et permettez-moi de saluer notre homme que j'ai trouvé particulièrement alerte. C'est le DGSN. J'ai été surpris de le voir en si bonne forme, alerte, qui marchait mais comme un jeune homme de 18 ans. Ça, c'est des choses qu'il faut saluer. Nos patriarches, quoi qu'on dise, nous les respectons, nous les aimons et c'est pour ça que nous attendons beaucoup d'eux. Voilà qui est dit. Dieudonné Tédissé, cérémonie fortement suivie. Voilà, on l'a dit déjà par les Camerounais d'ici et d'ailleurs. Le message transmis par le doyen du corps diplomatique, son excellence Armando Koté et Chouaka. On a vu ici le rétroviseur, les relations entre le Cameroun et ces différents pays-là, accrédités par les différents représentants diplomatiques ici au Cameroun. Le Cameroun qui est assez présent, qui est assez important dans les différentes relations internationales, régionales et surtout sous-régionales. Muriel, le Cameroun est présent dans ces différentes relations internationales, mais qu'est-ce que les Camerounais gagnent? Et je voudrais, à la suite du docteur Mbok, indiquer que aujourd'hui les Camerounais ont déjà suivi beaucoup de discours. Tous les jours, le président dit « j'ai suivi vos frustrations ». Est-ce que vous pensez que si le président avait suivi les frustrations, près de 60 jours après la prestation de serment, on serait en train d'attendre un gouvernement? Les Camerounais ne veulent plus les discours, on veut les actions. Et nous exprimons notre vive préoccupation, à savoir que vous avez des gens qui sont venus souhaiter bonne année à Monsieur le Président, mais je voudrais leur poser la question, quel est le bilan que vous avez apporté pour aider le Président à atteindre ses objectifs? On a comme l'impression que les animaux qui nous enseignent efficacement avec la ruche des abeilles n'enseignent pas certains ministres, n'enseignent pas certains collaborateurs du président. Voyez-vous, le docteur Moïse Mbok a dit que le président était debout. Oui, on n'a pas besoin de savoir s'il est debout ou bien s'il est assis. En était-il le Canada assis? Non. On a besoin de savoir que les problèmes de Camerounais sont résolus par ceux à qui il a délégué des fonctions. Voyez-vous, dans une ruche,
La reine mère pond ses œufs. Le mâle fait ce qu'il doit faire. Les butineurs vont chercher les fleurs. Les soldats font leur boulot. Au Cameroun, on a comme l'impression que chacun se bat à renverser ceux qui sont en fonction pour venir répéter la même bêtise. Et c'est un véritable problème. Donc du coup, pour faire la transgression, revenir sur le plan international, aujourd'hui, dans le cas des relations internationales, c'est une relation d'intérêt. Et je voudrais indiquer que pour que notre pays ne soit pas le shopping des multinationales, Oui. il est urgent de commencer à faire que notre école produise des gens qui sont capables, de maîtriser la technoscience. Heureusement que ça commence au lycée de Banjok, félicitations. Faire que désormais notre école ne soit plus en train de produire des gens qui vont prendre la mer, prendre le passeport pour aller au Canada, qu'ils restent et qu'ils trouvent le bonheur au Cameroun. Parce que voyez-vous, chaque fois qu'un pays ne met pas sur pied des mécanismes efficaces pour pouvoir assurer sa force au niveau de l'éducation, sur le plan international, il devient le shopping et n'importe quel petit aventurier peut venir créer du désordre. D'où ce qui s'est passé au Venezuela. Maduro aurait pris des mesures pour s'assurer qu'à l'intérieur, il y ait de la satisfaction, qu'on ne serait pas venu le prendre comme un vulgaire bandit. Et parlant toujours de ces relations internationales, aujourd'hui, il faut que nous comprenions que aucun pays, aucune nation, aucun peuple ne peut espérer être efficace dans les relations internationales si ce peuple confie sa sécurité à un pays étranger. J'entends les gens dire, bête à les Russes, bête à les Chinois. Personne ne n'est bien. Tous sont les mêmes. Prenons la mesure de notre école, formons des gens qui sont capables de produire ce qu'ils produisent à l'effet que nous assurons notre indépendance efficacement parce que chaque fois que vous êtes fort, en face, on vous respecte. Mais si vous êtes faible, en face, vous devenez le joueur des autres. Voilà ce que je peux dire à cet effet. Voilà. Jean de Dieu a ici une cérémonie qui intéresse la plupart des Camerounais pour un premier jet. On regarde, on observe la gestuelle, ça transmet un message. Nombreux même essayent souvent de décrypter ce qui se dit entre les différents collaborateurs, les échanges que le président a en cordialité avec ses invités. D'abord, il faut dire globalement que la cérémonie de présentation de vœux, c'est un grand mystère. Et dans ce mystère, le symbole fort est celui de la loi du don et du recevoir. Si vous avez lu un occidental appelé Marcel Mauss, observez très bien que lorsque vous partez exprimer vos vœux, habituellement les bons vœux, les meilleurs vœux, à une personnalité, à une entité, vous avez 3 obligations. Il y a l'obligation de donner. Notez qu'il y a également l'obligation de recevoir et enfin l'obligation de rendre. Même, prenons le cas d'expression à travers votre téléphone. Chaque fois que quelqu'un de votre répertoire vous dit « Muriel, mes meilleurs vœux », vous noterez que vous avez l'obligation de lui dire également « meilleurs vœux ». Ça ne dépend plus de vous. Et donc, lorsque vous voyez ce grand mystère qui s'exprime à travers le sommet de l'État du Cameroun, c'est valable dans d'autres États, c'est un moment solennel, mais c'est un moment de la haute mystique. C'est un moment d'ambroisie. C'est un moment d'échange, certainement. De communion. C'est un moment de communion, de sainte scène. Et puisque vous voulez vous arrêter sur les discours qui s'expriment, qui s'éclatent, c'est des doigts qui montrent. Ne regardez pas seulement le doigt, regardez la direction du doigt. Le Cameroun peut dire un mot concernant la brutalité du monde occidental qui permet à un système, un individu, de froisser la charte des Nations Unies, le droit public international, de jeter en poubelle et d'envoyer quelques mercenaires aller récupérer et déporter une prééminence institutionnelle et diplomatique.
celle du Venezuela, et le monde entier reste silencieux. L'expression de M. Bia, et même de ses vis-à-vis, il y a une indignation qui s'exprime. Il y a une honte internationale qu'on n'exprime pas. Il y a du mépris pour la brutalité américaine. Lorsqu'un État s'érige avec l'expression de la violence, de la criminalité, de la prédation et du mépris pour l'humanité, le chef d'État peut s'exprimer avec modestie, humilité, mais il est bon que nous autres, si vous nous donnez la parole à vouloir analyser, qu'est-ce qu'on analyse là? Le monde entier doit se rendre compte que les États-Unis d'Amérique manquent du respect à l'humanité. Même si le discours de M. Bia reste dans l'échiquier, dans l'itinéraire du non-alignement, de la modestie. Le Cameroun n'est pas un petit pays. Le Cameroun, par la manifestation historique, participe à la gouvernance du monde. Et moi, j'aime le rappeler, nous avons un chef d'État qui a l'autorité de l'âge et l'autorité de l'expérience. Il a 92 ans. Allez le dire à Paris, à Washington, c'est ça son âge. Il a 43 ans au pouvoir. Il est haut fonctionnaire. Il est extraordinaire, c'est-à-dire l'extraordinarité. Le Cameroun a donc son ipséité, son historicité. Et je le dis pour dire simplement que je suis souverainiste. Et nous nous défendons, nous nous positionnons pour défendre les valeurs de l'Afrique. Lorsqu'il y a donc un individu qui veut diffuser la peur, qui veut diffuser les valeurs de la brutalité, de la violence qui aliène, peut-être que les discours ne l'ont pas prononcé, c'était la circonstance. On ne peut pas accepter. Évidemment, j'ai entendu les gens dire que les militaires américains ont visité... Sorti par là. Je sors par là. Les militaires américains ont visité le Nigeria parce qu'il y aurait des forces qui tuent les chrétiens au Nigeria. Et par la même circonstance, on est allé visiter le Venezuela. Tout ça, l'humanité n'a pas besoin de ça. La civilisation a besoin des arguments qui protègent l'homme. Mais tout ce que vous entendez, le pétrodollar, le matérialisme à outrance, la prédation, le capitalisme qui méprise l'homme. Je crois que si j'avais été à la place de M. Bia, comme un suicidaire, j'aurais prononcé un discours ouvertement contre ce positionnement qui ne donne pas l'avenir à l'être humain, l'humanité, l'être humain. C'est ça qui devrait être la préoccupation des humains au mépris du pétrole, du dollar, de tout ce que nous construisons. C'est pas intéressant de toute façon. Voilà. Alors, docteur Jean-Moïse Ombok, on va revenir sur ce sujet-là qui reste toujours pendant sur la bouche des Camerounais. On parlait de ce gouvernement tant attendu après l'annonce du président de la République d'un gouvernement dans les prochains jours. Nombreux ont parié d'en avoir un avant cette cérémonie de présentation des vœux. Non, rien n'obligeait le chef de l'État à faire un remaniement. Et moi, je l'ai toujours dit, le remaniement importe peu. Pour moi, c'est la vision globale dans laquelle le Cameroun doit aller. Qu'est-ce qu'on souhaite être? Qu'est-ce qu'on souhaite faire? C'est là qui donne un sens à un gouvernement. Si on fait un gouvernement juste pour faire un gouvernement, il y a un souci. C'est-à-dire qu'on sera dans la continuité plate. Tout ce que nous avons décrié pendant la campagne électorale. Si le chef d'État dit qu'il a entendu, je pense que le temps qu'il prend pour continuer ce gouvernement, c'est justement pour répondre aux préoccupations. Et vous avez suivi le président Dieudonné qui a rappelé que les discours ne nous intéressent plus. Pour le moment, c'est les actions. Ce qui fait donc que pour ma part, je ne vais pas rentrer dans le jeu d'un gouvernement rapide juste pour que la parole qu'il a donnée tienne. Les prochains jours, ça nous amène jusqu'à la fin du mois. Parce que dans la dynamique habituelle, c'est souvent dans cette
chronologie là qu'on se retrouve. Donc, franchement, pour ma part, je crois aujourd'hui que ce qui gesticule, j'aime dire comme ça, autour d'un remaniement devrait plutôt revenir sur le sens des mots. On parle du Cameroun comme la locomotive de la CEMAC. Et moi, je dis locomotive de quoi? Il faudrait donc qu'on soit locomotive de l'agriculture, par exemple. Locomotive de l'élevage, par exemple. Qu'on soit intentionnel dans la volonté de nourrir la CEMAC. Et pour nourrir la CEMAC, ce n'est pas compliqué. Tout ce qui est consommé passe par le port de Douala. Donc, on sait ce qui est consommé. On produit déjà localement un ensemble de denrées qu'on rentre dans une industrialisation qui nous permet d'être effectifs. Et c'est à partir de là, donc, qu'un gouvernement prendra tout son sens. Maintenant, j'ai envie de revenir rapidement sur la situation des États-Unis et l'attitude des pays face à Donald Trump. Dans le principe diplomatique, il y a les plis fermés, comme ils appellent, les courriers confidentiels. Et je suis persuadé que tous les États ont dit leur indignation, mais de manière diplomatique. Parce que parfois sortir, si même la Russie ne l'a pas fait, vous comprenez que c'est un langage qui n'est pas toujours adapté à quelqu'un qui est dans la provocation ouverte. Donald Trump est dans la provocation ouverte. Il ne cherche que des prétextes pour l'attaquer. L'Iran peut témoigner, le Nigeria peut témoigner, le Venezuela peut témoigner. Aujourd'hui, si nous voulons la paix, je pense que l'attitude de l'Occident et de l'Afrique face à Donald Trump est vraiment de faire cette correspondance. Mais c'est le même message que vous dites qui est l'indignation, la surprise et l'étonnement du monde quant à cette attitude. Mais au fond, quand on rentre dans les slogans de campagne, il a parlé de rendre l'Amérique grande à nouveau. Mais ce n'est pas un slogan qui est à Donald Trump. C'est un slogan qui appartient aujourd'hui au fonctionnement américain, qui est prêt pour les pétrodollars. Depuis James Monroe, en passant par Henry Kissinger. Donc, c'est une dynamique qu'il entretient et qu'il poursuit. Qu'est-ce que l'Afrique doit apprendre de ce genre d'attitude? C'est que le monde se domine aussi par l'ingénierie, par la technicité, la force. Et une fois de plus, je veux rappeler, et l'enseignant ne va pas me démentir, que Dieudonné le disait, nous voulons quel type de Camerounais demain? Qu'est-ce que nous fabriquons même aujourd'hui en tant que Camerounais? Et c'est autant de choses qui nous donneront de vivre ces événements comme des apprenants et de se positionner demain pour ne pas justement devenir victime. La simple crise en Ukraine a créé un malaise sans précédent dans l'alimentation de l'Afrique. Mais nous ne consommons pas que le blé. Mais vous avez vu ce que ça a créé comme problème. Donc aujourd'hui, l'attitude de Donald Trump, moi je l'interprète comme une interpellation à la responsabilisation de l'Afrique. Nous devons faire attention. On ne peut plus se permettre d'être simplement des réceptacles, ceux qui reçoivent seulement des autres, ceux qui prennent simplement. On doit être dans une dynamique d'apprentissage et d'influence. Bon, vous voyez que quand j'ai dit tout ça, le remaniement n'est qu'un pouvoir. Oui. Ce n'est qu'un élément. Ce n'est qu'un élément de la grande chaîne. Mais croyez-moi, si nous allons dans la grande chaîne avec une volonté réelle de changer les choses, celui qui est ministre ne nous intéresse plus fondamentalement. C'est la politique qui met sur pied, qui concerne tous les Camerounais. Tout le monde est satisfait. Croyez-moi, on n'a plus un problème de Bamileke, de Bassa, de Boulou. On a un problème de gestion des acquis. Et je ne néglige pas le remaniement. Mais je dis simplement que mettons plus d'accent, franchement, à la nouvelle politique de déploiement du Cameroun. Et tout à l'heure, on reviendra pour parler des priorités 2026 selon vous. Voilà, Dieudonné Tedissi, on va saisir la brèche pour jeter un regard sur la diplomatie camerounaise. Bon, ben, c'est une diplomatie qui refuse de s'aligner sur les grandes préoccupations internationales. Il me souvient, quand j'étais étudiant, les années 2003, quelques heures avant le bombardement de l'Irak, le président Robles avait été reçu au bureau Oval
par George W. Bush. Bref, dans cette diplomatie-là, il faut éviter d'être dans la diplomatie des oiseaux gendarmes qui chantent à longueur de journée et que quand ils voient un serpent, ils disparaissent. Le docteur Maurice Mbok a évoqué un point tout à l'heure. Le monde est dangereux. Et nous disons au président de la République, donner au Cameroun son indépendance en faisant que, du point de vue international, nous n'ayons plus importé le blé, que nous n'ayons plus importé les armes. Nous avons des forgerons, on a tout à disposition ici. Revenons à l'école. Muriel, les gens peuvent critiquer Donald Trump, et ainsi de suite, mais j'ai quand même eu à échanger sur beaucoup de questions concernant les États-Unis. Si l'Amérique doit détruire le monde pour que son peuple soit heureux, ce gouvernement le fera. Ouais. Et donc, du coup, arrêtons d'être des gens qui font des condamnations pour les beaux yeux. Tout à l'heure, je voudrais me poser sur les épaules de l'aîné, Jean Dieu ici. Il a dit que ce moment, c'était un moment de communion. Est-ce que vous pouvez aller à la communion avec un esprit saint face à quelqu'un qui a le mauvais esprit? Il va vous envoûter. Et donc, du coup, il est urgent de comprendre que à problème minimal, solution minimale, au gros problème, les gros moyens. Et c'est pourquoi il faut comprendre que dans la doctrine Monroe auquel il évoquait tout à l'heure, chaque pays doit avoir sa zone d'influence. Nous avons aujourd'hui au Cameroun, puisqu'on parle de questions internationales, Oui. une mer territoriale assez importante, un continent, comme on dit souvent, vaste, un espace aérien vaste. Qu'est-ce que nous faisons pour maîtriser les questions de maritimité en termes de chantier naval? Qu'est-ce que nous faisons pour maîtriser les questions de continentalité en termes de moyens de l'industrie automobile et de l'armement? Qu'est-ce que nous faisons pour maîtriser les questions de spatialité en termes d'industrie aérospatiale? Donald Trump peut envoyer un destroyer. Là, en une journée, le port de Douala que vous vantez tant sera fermé. Pourtant, sur le chantier naval du Cameroun, au lieu d'enfermer M. Fondindam, l'avait récupéré pour qu'il construise ce qu'il sait bien faire. C'est un type de peine. Ce qu'il sait bien faire, on serait aujourd'hui en train de tousser fort, et même Donald Trump disait, ben, là-bas, c'est du sérieux. Donc ne soyons pas comme un chiot qui aboie parce qu'il est à côté de son père. Dès que son père disparaît, il plie la queue. Muriel, aujourd'hui, comprenons que notre avenir dépend de nous. On parle de notre position diplomatique. Comment voulez-vous, 60 ans, pour sortir, 60 ans ou 65 ans après les indépendances, nous soyons encore en train de dépendre de la ville de Chamaillère qui nous produit le franc CFA. On soit encore en train d'importer même le maïs. Le Botswana, le Zimbabwe nous livre le maïs. Alors que nous avons 58 départements, 42 départements qui portent le nom d'un fleuve. Old-Sanaga, Nyon-Fumu, Nyon-Ekele, Fundi, le Goneshari. On est là à dormir, à danser à longueur de journée. Je voudrais vous dire que, comme le père Angébin vint, nous n'allons pas aller sur la lune danser. Ce n'est plus les pour là. Le monde est devenu dangereux. Monsieur le Président, donnez cet héritage. Tous ceux qui disent que le gouvernement a monté des salles, j'avais dit une fois que ce gouvernement de Minkoui, on attend l'enfant ne vient pas. Le président a la montre, mais apparemment, il n'a pas le temps. Parce que beaucoup de Camerounais ont la montre, mais normalement, ils ne savent pas que le temps joue contre eux. Est-ce qu'avant ce gouvernement, j'ai une parenthèse, on ne peut pas coudre les habits neufs avec les vieux habits. Ce gouvernement, ce sont les vieux habits. La preuve, c'est que le président a eu 53, c'est que le Conseil constitutionnel a déclaré. Il y a eu des abstentionnistes. Aujourd'hui, ce gouvernement ne peut plus, du moins ce gouvernement a perdu la grande confiance de la majorité camerounaise. Raison pour laquelle vous voyez que tous les secteurs, les gens vont au Canada, le secteur des transporteurs crie, la ménagère crie, tout le monde, les enseignants crient. Il est urgent qu'on enlève les vieux habits pour coudre des habits neufs. Et je crois qu'en le faisant, le président prendra la mesure du haut de son âge, de ce que s'il a été reconduit aux affaires, ce n'est pas parce que les Camerounais ont beaucoup aimé son gouvernement. C'est lui qui a sauvé la tête. Parce que c'était que ce gouvernement, je crois qu'on n'en parlerait plus.
D'accord. Tant soit peut avoir ce regard international, Jean de Dieu, à ici, on va se concentrer dans la zone CEMAC et le rôle du Cameroun. Avant d'y aller, je viens d'entendre un discours qui va en contradiction avec l'analyse du docteur Mbok, Moïse. Un discours qui voudrait me faire croire que si demain matin Bia met en place un nouveau gouvernement, ma vie changera. Ce n'est pas vrai. La déchéance des Camerounais n'a rien à voir avec des individus qui constituent le gouvernement. Certes, il est bon qu'on soit dans une dynamique configurationnelle, qu'on change des hommes, qu'on donne des configurations nouvelles aux institutions, mais on ne peut pas prendre parole ici et dire que si demain matin on change de gouvernement, la vie des Camerounais va changer tout de suite. Non, on a des vrais problèmes. Alors, je voudrais d'abord préciser que M. Bia a dit, dans les prochains jours, il va mettre en place un nouveau gouvernement. Mais il ne pouvait pas le mettre pendant qu'il est en train de donner des ressources pour une autre politique publique. Vous avez donné un peu plus de 5 milliards pour la politique publique du football, Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Maintenant que ça s'est arrêté hier soir, on peut donc commencer à réfléchir, même pas à réfléchir, à attendre tout de suite la réaction du chef de l'État pour le gouvernement que les gens attendent. Moi, je ne l'attends pas avec enthousiasme, parce que nous avons, comme l'a dit Dr Mbok, nous avons des problèmes de transformation de nos mentalités, des problèmes d'industrialisation de notre pays, les problèmes d'apporter l'influence, même les problèmes qui nous concernent tous. Nous devons travailler pour que Donald Trump ne se trompe pas un jour, qu'il peut venir au Cameroun et arracher notre chef d'État pour aller le juger à Washington. C'est ça le vrai problème. Et dans une de mes chroniques, si vous avez reçu, j'ai dit qu'il est urgent, au pas de la CEMAC, il est urgent que nous créions la capacité technologique et aboutir à obtenir la bombe atomique. Et on fera peur aux autres aussi. Parce que nous sommes dans une ère, l'ère d'équilibre, de terreur. Il n'y a pas de droit public international. C'est fini. Droit public international, c'est fini. Il faut qu'on dise que Dieu donnait à la bombe atomique. Tu ne peux pas approcher cet endroit. Il a un chien méchant. Tu peux pas voler là. Si vous n'avez pas ça, c'est ça le vrai problème. Il est urgent, quand vous parlez de CEMAC, c'est des petits pays qui sont faibles. Il faut que la mentalité de notre élite soit celle d'une union de force. Je parle, quand vous voulez me parler de la CEMAC, je suis en train d'imaginer les États-Unis d'Afrique centrale, tout au moins. Avec capitale Yaoundé. Pourquoi pas? Monsieur Muammar Kadhafi, avant qu'il ne soit égorgé par les Américains, parce que vous avez tenté de dire que c'est le français, on l'appelle Nicolas Sarkozy de Boxa, que c'est lui qui l'aurait. Non, c'est les forces de l'OTAN, pilotées par les Américains, qui sont partis l'égorger. Il avait une ambition, l'ambition de communication internationale à travers le RASCOM, l'ambition du Fonds monétaire africain, dont le siège devrait être Yaoundé, l'ambition de la Banque centrale, qui devrait battre monnaie. Lui, il avait déjà l'ambition du pétro-dinar, et l'Union africaine a l'ambition d'avoir une monnaie unique qu'on appelle afro. Il avait l'ambition d'une banque des investissements qui devait être installée à Sirte. Cela nous permettrait de mettre en place, vous avez parlé de chamalière aujourd'hui, de mettre en place les outils de souveraineté, les outils de panafricanisme, les outils de gestion économique et commerciale en toute autonomie de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on ne dépendrait plus des ajustements structurels du Fonds monétaire international, Banque mondiale, ces institutions de Bretton Woods, qui sont au service
de l'Occident et qui imbécilise les petits pays africains. Je le dis avec fermeté parce que je vous dis que l'Afrique, et là on est d'accord, Dieudonné, on n'est plus à l'ère de lamentation. Il y avait une époque où on nous appelait, nous autres, les aboyeurs et les brailleurs. Le journaliste qui avait dit ça à la CATV s'appelle Christophe Bobionkono. C'est pour en sortir, oui. Oui, c'est pour sortir. Christophe Bobionkono ne nous comprenait pas. Il ne comprenait pas que nous sommes en train de montrer la lune, qu'il ne fallait pas seulement regarder le doigt, il fallait regarder le doigt et la direction du doigt. Au moment où vous êtes en train d'observer, quand vous ne voulez pas de CEMAC, c'est des faux trucs. CEMAC, CEDEAO, tout ça, c'est des faux trucs. Que l'élite africaine se lève, qu'on ait une puissance africaine, des jours comme des nuits, et rêver qu'il n'y aura pas un chef d'État qui partirait de France, ou de Washington, ou de Londres, pour venir ramasser un chef d'État et aller le juger dans sa capitale. Voyez-vous? Donc, le discours du chef d'État, présentation de vœux au corps constitué et au corps diplomatique, vient nous rendre un peu plus amers dans nos consciences d'entité intellectuelle. Nous sommes en train d'exprimer là, vous nous donnez ici l'opportunité de dire aux Américains sincères qui nous écoutent, parce que nous ne luttons pas contre les Américains. C'est pour chuter, je n'ai ici, oui. Jean de Dieu. Jean de Dieu ici, voilà. Je chute doucement en disant que le Cameroun doit servir de poteau central, peut-être pas avec Paul Biya, peut-être après lui. Mais avec lui, on est rassuré. On est rassuré. Vous devez mettre en place les outils pour qu'on ait les États-Unis d'Afrique centrale. Vous avez dit avec capitale Yaoundé, mais surtout avec la capacité sorcière de révolution industrielle. Ouais. Des révolutions technologiques, des bombes atomiques, vous avez l'uranium, et vous ne faites rien avec ça. On vous aura compris, et on peut nous inquiéter à tout moment. Ici, capitalisons chaque instant de ce programme. Docteur Jean-Moïse Mbor, revenons donc à ses priorités 2026. C'est comme un top départ de l'année 2026 au Cameroun. Nombreux parlent économie et développement, transformation industrielle, énergie, agriculture, vous le disiez tout à l'heure. Oui, naturellement, il faudrait qu'on comprenne bien que personne ne viendra nous aider. On devra s'aider soi-même. C'est pour ça que, pour ma part, faire de la politique, ce n'est pas faire de la sorcellerie. Ouais, c'est le problème de l'Afrique. C'est-à-dire que en Occident, les hommes politiques savent coaliser quand les intérêts du peuple souverain sont menacés. Ils savent se mettre ensemble pour réfléchir à leur développement parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que ce n'est pas un monde de bisounours, ce n'est pas je t'aime moi non plus, c'est une question de souveraineté. Tout à l'heure, Dieudonné le disait, Jean de Dieu le disait. Jean de Dieu, finalement. Jean de Dieu le disait, nous sommes des souverainistes. Et dans cette dynamique, il est urgent de comprendre que les inimitiés, les méchancetés, la folie même, j'ai envie de l'appeler comme ça, c'est des choses qui sont totalement inutiles. Au Cameroun, nous avons de brillants économistes. Et je pense qu'il est temps de les consulter pour pouvoir trouver des solutions pour évoluer. Parce que tout se tient. L'économie, l'industrialisation, le développement, ça se tient. Et ça part de quoi? La question de la monnaie doit être traitée. Mais si on traite la question de la monnaie en l'isolant de la question du développement, on a un souci. Vous voyez donc, tous les Camerounais ont intérêt aujourd'hui à se mettre ensemble parce que ce n'est pas une affaire d'un parti politique, c'est une affaire de notre survie. Parce que croyez-moi, et c'est bien vrai, mon cher Haïti, CEMAC, tout ça là, c'est un leurre. Ça ne sert à rien. Et ça veut simplement dire que ceux qui ne se démarquent pas de manière volontaire vont être les victimes demain. Nous avons l'uranium, c'est vrai, mais ça appartient à qui? N'oubliez pas qu'il y a des contrats uniques qui ont été signés, que nous devons dénoncer urgemment. Parce que vous avez certains pays, le sous-sol appartient aux autres. C'est incroyable. Donc, ils ne peuvent pas parler de développement de manière sereine sans qu'il y ait une rupture
Et c'est ça que nous appelons avec la dernière énergie. Il faut la rupture. Même dans la science économique, il faut la rupture. On ne peut pas vouloir faire l'économie africaine comme l'économie européenne. C'est pas possible. Avec la théorie des autres. Avec la théorie des autres, c'est pas possible. On a quand même eu des Mansa Moussa ici en Afrique. Ça veut dire qu'on a une dynamique économique qui est propre à l'Afrique. Il faudrait donc qu'on comprenne que les urgences qu'on a mises sur la table, économie, développement, industrialisation, et la question centrale, la question de la monnaie, c'est des sujets qui doivent être traités en interne, par les Camerounais et avec les Camerounais. Ce drame de consultant international finit par m'embêter. Ça m'embête parce que vos questions de souveraineté, vous appelez un étranger pour venir donner un avis qui forcément va être tronqué. Parce que leurs entreprises ne sont pas des entités isolées. Non. Il n'y a pas une entreprise occidentale qui est indépendante du point central de pensée ou de philosophie occidentale qui est seulement la domination de l'Afrique. Hein. Donc, aujourd'hui, les grands groupes qu'on a en ce qui concerne l'économie dépendent des décisions de Bretton Woods. Donc, aller chercher un consultant international pour venir traiter de la question de l'économie, on se sera trompé. On a des économistes localement. Muriel, il faut se dire de manière claire. La décentralisation est une opportunité. Une opportunité pour maximiser sur les acquis de toutes nos différentes régions. Et une fois de plus, il a mentionné tous nos départements qui portent les noms des fleuves. Ça veut dire qu'il y a du potentiel autour. Et dans ce potentiel-là, n'allons pas chercher ailleurs. Commençons à creuser chez nous. Ça peut nous prendre 5 ans, ça peut nous prendre 10 ans, mais il faut qu'on commence et qu'on commence aujourd'hui. D'où l'importance d'une gouvernance, des réformes, d'une dynamique concertée et consensuelle. J'insiste là-dessus parce que tous ceux qui sont Camerounais ont un rôle à jouer dans cette nation. Il suffit seulement de les consulter, d'échanger avec eux. Et vous verrez qu'on a toutes les idées qu'il faut pour pouvoir évoluer. Nos urgences sont là. C'est vrai, il faut des hommes pour porter ces urgences, mais il faut que tous les Camerounais comprennent que c'est une question de survie. On a tous intérêt à mettre de côté les partis politiques, à mettre de côté la question tribale, à mettre de côté le superflu et à s'attaquer de manière frontale et collégiale aux problèmes qui nous regardent demain. Ce n'est pas une affaire de billard, c'est une affaire de tous les Camerounais. Dieudonné Teddy, c'est un appel pour tous ces Camerounais à se sentir concernés par la chose Cameroun. Oui, Muriel, c'est même une question de survie. Parce que, voyez-vous, j'entends souvent des gens qu'on appelle les influenceurs, dont le plus gros métier, c'est de vilipender le Cameroun à longueur de journée. Vous ne gagnez rien à ternir l'image de votre pays. Parce que quand vous empêchez les investisseurs de venir chez vous, c'est votre cousin qui pouvait le guider sur un site touristique qui perd de l'argent. Voilà. C'est votre maman qui pouvait vendre le couscous de Biboto qui perd de l'argent. Je voudrais revenir sur les urgences de ce septennat. Oui, nous y sommes. Dans l'urgence, parce que les Camerounais veulent des solutions très rapides. Ouais. Heureusement que chez l'aîné, Jean de Dieu ici, ils ont commencé avec les questions digitales. Dans cette question digitale, je puis vous dire qu'à date, on peut récupérer tous nos enfants de 10 ans à 29 ans pour leur donner une allocation à venir jeunesse de 100 000 francs par mois, financée par le prélèvement de 2 francs par minute d'appel de connexion. Par jour, on est à 120 millions de minutes d'appel de connexion par jour, fois 4 francs, 480 millions, fois 20 millions d'abonnés, 96 milliards par jour, fois 30 jours, 2880 milliards. Que les opérateurs qui nous écoutent essayent de démentir. Mais comme l'intérêt, ce n'est pas de sauver la ménagère, j'ai vu d'ailleurs une dame à 19h avec un bébé au dos qui vendait les arachides grillés dans les bouteilles. Vous pensez que si le gouvernement avait pris la mesure de cette question sociale, elle se retrouve avec ce bébé, avec l'enfant au dos? En Grande-Bretagne, ils reçoivent ça, ils sont 11 millions. Oui. Arrêtons de croire que la meilleure façon de gouverner, c'est de faire souffrir les gens. J'ai parlé de l'urgence de cette jeunesse. Ils sont seulement 9 500 000. 4 400 000 garçons, 4 800 000 filles et 300 000 environ. C'est la priorité de ce septennat quand même, il faut le rappeler. Du septennat. Ensuite, dans l'urgence, je vous ai évoqué tout à l'heure la question de l'agriculture.
Muriel, tous les ans, il y a un ministère spécialisé dans la protection civile. Il vient donner les matelas, il vient donner beaucoup de choses. Arrêtez d'infantiliser les Camerounais. On aurait pu prélever dans le lac de Maga, le fleuve Boublou, le logo de Chari, de l'eau pour produire du blé, du riz, du maïs a suffi en contre-saison, de façon à ce que quand les pluies viennent, que mes oncles de Yagua, de Mayokani, de Mao Tchanaga ne se retrouvent plus dans l'inondation parce que le niveau du lac a suffisamment asséché. On est là à embouteiller Douala, embouteiller Kribi. Les priorités aujourd'hui, c'est de comprendre que le modèle de développement actuel ne marche plus. Il faut passer en BOT pour construire les routes. Ouais. Build, operate and transfer. Ouais. C'est-à-dire que je dis, ok, j'en ai dit ici, voilà l'axe de Yaoundé, vous construisez à 64 mètres de large, 8 voies, triple couche, passage aérien en zone urbaine, et vous gérez ça pendant 20 ans, vous reversez les redevances à l'État tous les mois. Ça veut dire que l'État n'a plus rien à sortir comme argent. Et l'autre urgence, Muriel, c'est l'énergie et le changement du curriculum de formation académique. On ne peut pas se développer si l'énergie fait les clignotants matin, midi, soir. Pourtant, nous avons dans le sud-ouest, à Mouyouka, le dam de Yoké, qui a fonctionné jusqu'à pratiquement 79. Dans la Menchum, le Waterfall Room, disponible, qui n'a pas besoin de tous ces efforts. Et il faut comprendre que, au lieu de continuer à dépendre seulement de l'océan, Muriel, on pourrait draguer la Sanaga, le Mbam, le Noun, la Sanga, pour faire des écluses. Et ça, la Corée du Sud a cette expertise. Et que ceux qui nous gouvernent comprennent que ceux de leurs jeunes frères qui ont des idées en avance ne sont pas leurs adversaires. On ne vient pas chercher vos postes. Ouais. Si vous appliquez nos idées et que les Camerounais sont en l'air et que vous avez l'humilité de reconnaître que c'est elle qui a pensé ça, ça va aider. Tout à l'heure, on a évoqué la question de Donald Trump. La priorité du septennat, c'est d'instaurer également le service militaire obligatoire à 16 ans pour 6 mois. Parce que voyez-vous... Votre point de vue, oui. Oui, Muriel, c'est assez important. Ce n'est plus l'époque où on allait danser le Mangambé ou bien le Samali. C'est fini. Si vous croyez que vous allez avoir un peuple, des gens qui dansent le mbolé à longueur de journée, qui insultent le pays à longueur de journée, parce que personne n'a compris que le pays avant tout, ce sera un véritable problème. Et il est urgent de mettre la redevabilité. Monsieur le Président de la République, dans votre septennat, vous étiez le chancre de rigueur et moralisation. On ne peut pas avoir des dirigeants qui pensent qu'ils n'ont de compte à rendre qu'à eux seuls. C'est ça. La redevabilité est le code de la gouvernance. Et donc, du coup, que la rigueur revienne, que la redevabilité revienne et que la justice et la paix soient la bannière de ceux qui nous dirigent. Parce que, voyez-vous, Muriel, lorsque les enfants vont faire l'examen et concours et qu'on vient publier par ordre alphabétique, c'est un problème. La méritocratie doit permettre que le Cameroun se mette debout, à l'effet que des gens comme les Donald Trump sentent qu'ici, si on vient, on trouvera le porc épic. Parce que vous ne pouvez pas venir arrêter le porc épic avec les mains. Jean de Dieu a ici, finalement, au centre de tout cela, on convoque ici les mentalités qui sont à revoir. Pour bâtir notre pays, vous avez dit, il faut bâtir tous les humains sur la base de la mentalité des bâtisseurs, sur la base de la mentalité technocratique et méritocratique, sur la base des valeurs. Les préoccupations, si notre pays devrait avoir une influence sur la scène internationale, beaucoup s'arrêtent sur la diffusion d'un gouvernement qui arrive. Mais je pense plutôt qu'on devrait faire l'autopsie de notre pays. Si on fait l'autopsie, on verra que la prédation interne est élevée.
exponentielle. La prédation interne, c'est la corruption. C'est des détournements de deniers publics. C'est l'impunité. Si on fait l'autopsie, on devrait se rendre compte que le Cameroun a certainement beaucoup d'argent. Et que certains, peut-être une minorité, est trop heureuse. Leur bonheur ne permet pas à la majorité d'avoir les allures d'obésité réservées à la minorité. Donc il faut une juste répartition des ressources qui nous appartiennent tous. Il faut évidemment que, je vous le dis, le Cameroun ne va pas faire la guerre aux voisins. Il faut que le Cameroun soit le poteau central des États-Unis d'Afrique centrale. C'est ça. Il faut une puissance en Afrique centrale. Le Cameroun a des partenaires. Il faut que le Cameroun reconstruise. J'ai vu avec le dernier conseil, 140e conseil d'administration de la SONARA, je crois que c'est une priorité. Il faut que le Cameroun soit capable de produire son pétrole et de le raffiner. Ça demande de changer d'école. On a dit 291 milliards, etc. Je crois qu'on a Prévu pour cela, oui. Oui. Il faut que le Cameroun, ses ports, soient rentables. Pour les Et Camerounais. je félicite le régime actuel au niveau du port autonome de Douala, De Douala. qui était la propriété d'un occidental capitaliste. Je ne vais pas citer son nom aujourd'hui. Il faut que le Cameroun se donne les moyens. Richard Dingom avait parlé de l'industrialisation du Cameroun selon les aires géographiques Oui. de production. Il faut que le Cameroun se réveille pour porter les autres pays d'Afrique centrale. Que le Cameroun soit un pays qui fait peur Ouais. aux impérialistes iniques avec la prédation qui méprise les autres peuples. Il faut que le Cameroun, peut-être pas que le Cameroun comme petit pays, 475 000 km², il faut que le Cameroun prenne la dimension géographique et la dimension démographique. C'est ça des vraies priorités. Les priorités, c'est pas que X est ministre, l'autre ne l'est pas. La priorité, c'est pas les avantages liés à ce que nous sommes, les avantages matérialistes. La priorité aujourd'hui, c'est une élévation pour une idéologie d'un très grand pays en Afrique centrale qui ferait peur aux autres, qui parlerait d'égal à égal avec l'Iran, avec la Corée du Nord, Israël. avec le Vatican, avec des vrais pays. Je n'aime pas parler d'Israël. Oui. Voilà qui est dit docteur Jean-Moïse Mbok. Il faut dire combien les organes, comme on le dit vulgairement, finalement, on a envie de saisir le besoin de s'arrimer aux exigences mondiales. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Regardez aujourd'hui, quand vous parlez de la question sécuritaire en Europe, il y a deux pays qui ne manquent pas. La France et la Grande-Bretagne. Parce que les deux ont l'arme nucléaire. Quand on parle de sécurité, les deux ne manquent pas. Parce qu'ils sont là. L'ancien président russe, vrai ou faux, ça circule sur les réseaux sociaux qu'il dit qu'avec ce que Donald Trump a fait au Venezuela, il pense qu'on peut le faire en Allemagne. Pourquoi il ne parle pas de la France ou de la Grande-Bretagne? Parce que l'Allemagne n'a pas l'arme nucléaire. C'est-à-dire que je suis bien d'accord avec mon cher Haïssi, nous devons faire peur. Et pour faire peur, on le construit. Il faut un argument. Et pour le construire, il faudrait que ceux qui nous gouvernent comprennent très bien que la rupture qu'on appelle, c'est l'inertie, la non-productivité de la politique qui a été mise sur pied jusqu'à présent. Il faut que ça s'arrête.
Et pour que ça s'arrête, ça demande de l'humilité et de la responsabilité. Et il faut donc intégrer les idées novatrices que nous présentons sur ce plateau, nous tous. Parce que, finalement, s'arrimer au monde commence par être une puissance sous-régionale, une puissance locale, après au monde. Comment vous m'expliquez que dans le monde entier, il n'y a pas un pays africain qui a l'arme nucléaire? Ce n'est pas normal. Pourquoi l'Afrique du Sud ne l'a pas? Ce n'est pas des moyens qui manquent. Pourquoi le Nigeria ne l'a pas? Mais ce sont de très grandes économies. Mais c'est des économies comptoirs, finalement. Parce que si on n'est pas une économie de puissance également, on a un véritable souci. Qui sur la terre, même s'il est fou, va s'attaquer à la Corée du Nord? Jamais. Parce que ils ont développé déjà une politique d'autosuffisance, autodétermination, protectionnisme, souverainisme et en même temps puissance. Vous commencez à déranger, ils se mettent à déployer leur armée autour des mers. Vous comprenez qu'ici, là, on ne peut pas jouer avec eux. Pour dire donc que l'Afrique reste vierge, mais dans cette virginité, il ne faudrait pas qu'on tombe enceinte. Tout le monde n'est pas la Vierge Marie. Il faudrait qu'on rentre dans une logique de rapport, pensé, structuré, voulu, organisé. Et le Cameroun a tous ces moyens-là. Tous ces moyens pour le faire. Entrons rapidement dans l'industrialisation. Sortons des débats de futilité. J'aime tel, je n'aime pas tel. Finalement, c'est Senghor qui avait raison. L'émotion est nègre. Chaque fois, quand j'en parle, certains amis philosophes crient au scandale parce que mon interprétation, elle est simple. Senghor était en train de dire au Noir, attention, j'ai fait l'Occident, j'ai fait l'Afrique. J'ai fait les deux segments. Je vous garantis que vous perdez du temps dans le côté émotif, le côté émotionnel, au lieu de réfléchir développement et mondialisation. C'est dans cela que nous sommes aujourd'hui, Muriel, où les médias devaient servir à véhiculer un type de message. Et non des plateaux où les gens se chamaillent, s'écrivent dessus, en fait, l'ensauvagement de l'espace public. Les musiciens devraient rentrer dans un volet culturel. Oui. Pas le volet seulement pour danser, parce que, effectivement, on n'ira pas sur la Lune danser. On va sur la Lune pour mener des expériences qui vont nous rendre plus forts sur la Terre. Toutes les montagnes d'influence qui sont représentées au Cameroun aujourd'hui devraient participer à notre rayonnement, à notre souveraineté. Donc, on devait produire de l'argent. Comment vous m'expliquez qu'au Nigeria à côté, après que Bollywood ait copié Hollywood, on a maintenant Nollywood. Les autres copient ce qui marche bien et ça produit de l'argent. Chez nous, rien ne se passe. Parce qu'il n'y a pas une politique d'accompagnement de ce segment-là. Regardez le sport. Nous allons en parler tout à l'heure. C'est la même chose. Alors qu'ailleurs, ça produit des richesses, des stades, des opportunités de placer les joueurs à des échelles internationales. Chez nous, ça piétine. On a l'impression que toutes les forces, les valeurs, les capacités que nous avons sont minorées. Et c'est la médiocrité qui est publiée. On fait un tel ramdam sur la confusion et on refuse de prendre en compte les valeurs. Nous avons des acquis dans cette nation. Quand on parle du poivre de Pédia, oui. Les gens vont penser que c'est juste un mot. Mais imaginez si on mettait de l'argent. Si on mettait de l'argent sur ce label et qu'on en faisait quelque chose de vraiment formidable. Le Kenya ne fait rien d'extraordinaire. Hein. C'est d'abord les fleurs. C'est le tourisme. C'est le marché mondial des fleurs. Le Kenya a investi dans une agriculture comme quoi, sous serre. Le Cameroun aussi. Mais on a plusieurs capacités. On a un potentiel immense qu'il faudrait donc qu'on mette sur la table. Plus on va traiter des questions essentielles, moins les questions superfétatoires vont. Et le Cameroun se portera mieux. On n'aura plus un ministre en fonction de sa belle tenue, mais en fonction de son apport au développement de la nation. Nous avons encore toutes nos chances, Muriel. Nous avons toutes nos chances. C'est à nous-mêmes de faire les choix de nos débats, les choix de nos activités, les choix de notre apport dans le monde, parlant de mondialisation,
les choix de notre apport dans la CEMAC, et je suis d'accord avec tout le monde sur ce plateau, la CEMAC est un champ d'expérimentation. Ce n'est pas seulement le port, on a déjà réussi à ce niveau. Ce n'est pas seulement les intelligences, on a réussi à ce niveau parce que la majorité des Camerounais sont conseillers de président de la CEMAC. Donc, on a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour faire mieux, pour faire davantage. Au niveau des médias, la RCA n'avait pas de médias à un moment donné. C'est les Camerounais qui sont allés renforcer les médias dans ce pays. Donc, si on fait cet ensemble de choses, ça veut dire qu'on peut faire mieux, on peut faire plus, mais allons-y. Allons-y donc, on ne pourra pas dire tout, mais donner le meilleur de nous-mêmes. Un dernier tour de table sur cette thématique-là. On interpelle les Camerounais que vous êtes, les Camerounais que nous sommes. Un message à l'endroit de ces Camerounais-là, un message interpellateur pour les inviter à construire donc ce Cameroun ensemble. Nom de Dieu, à ici. Vous ne m'avez pas posé une question. Le message aux Camerounais qui nous regardent. Les Camerounais qui nous regardent sont conscients de ce que parfois nous sommes victimes de notre propre turpitude. Nous travaillons peu. Nous travaillons peu et on est matérialiste. On est en pleine jouissance. Au niveau de l'élite, parce qu'il est dit prosaïquement que le poisson commence à pourrir par la tête. L'élite qui devrait guider, il faut redéfinir nos réformes. Chaque jour, je rêve d'avoir un pays comme la Chine, comme la Corée du Nord, où la loi est dure. On parlera de dictature, certes, mais il faut que la loi soit dure. Parce que si l'élite nous entraîne, nous conduit vers la réforme dure, il y aura transformation sociale. Il y aura transformation des mentalités. En Chine, vous volez une certaine somme d'argent. On enseigne la population par votre perte. Vous êtes condamné à mort et on vous exécute. Cela est un enseignement, c'est dur, mais c'est un enseignement qui voudrait que les générations qui suivent se rendent compte que la loyauté, la fidélité, la vertu, la valeur, c'est valable en Corée du Nord. Le Cameroun a ce moyen. On peut s'arrêter aujourd'hui et dire, écoutez, tous ceux qui ont été emprisonnés, on leur accorde la grâce. Ils sortent de prison. Mais à partir de maintenant, il n'est plus question qu'on dise c'est celui qui a volé, qui rembourse, etc. Comme on est là, c'est le dilatoire. Qu'on prenne des résolutions terribles. Et vous verrez que si l'élite décide aujourd'hui que le Cameroun n'est plus concerné, je vais vous prendre un exemple. C'est le dernier tour de table. Le temps est parti. Jean de Dieu a ici. Oui, c'est un dernier exemple. Si aujourd'hui les banques occidentales ferment, n'est-ce pas? Vous savez que le Cameroun ne va pas s'arrêter, non. Parce que le Cameroun a pris la décision de mettre en place les microfinances qui marchent. Les salaires des fonctionnaires iront dans les microfinances. Le Cameroun ne va pas s'arrêter. Jusqu'à hier, on disait qu'il y a une grande expertise de monsieur le capitaliste français pour gouverner, pour gérer notre port autonome. Le Cameroun s'est arrêté. A repris le port et ça marche. Vous savez ça? Jusqu'à hier, on a dit que Nio se compliquait, etc. Peut-être que ça ne marche pas encore. Mais si les Camerounais décident de la même manière, si les vrais Camerounais, le sommet de l'État, décident demain matin que vous, Muriel, vous volez 500 000, vous êtes condamné à mort, je vous dis que la corruption, les détournements des deniers publics, ça s'arrêtera. D'accord. J'ai donné tes d'ici. Muriel, au peuple camerounais, il faut savoir que personne ne viendra développer notre pays à notre place. Il y a des jours où j'enlève la veste, je prends la machette pour défricher moi-même. Donc, il y a des jours où je vais à la ferme travailler. Ce n'est pas... Les Blancs ne reviendront plus. Parce qu'on a comme l'impression que beaucoup de Camerounais rêvent seulement de porter la veste et la cravate pour commander. Aujourd'hui, les Camerounais doivent comprendre que le Cameroun nous appartient tous. Et je voudrais, pour ce dernier tour de table, indiquer qu'il y a un service, il y a des services qui peuvent nous aider efficacement.
les services spéciaux de l'État. Au lieu d'être en train de traquer les opposants politiques, arrêter les gens pour mettre en prison, allez nous fouiller les entreprises internationales là, pour nous apporter leur technologie dans les circuits et qu'on nomme plus les gens qui vont dans les ambassades mettre les vestes et boire du bon vin. Qu'on envoie des industriels comme ambassadeurs, qu'on envoie des militaires comme ambassadeurs, pour que quand l'ambassadeur est militaire, l'attaché militaire est militaire, bref, il y a un esprit nouveau. Ça va éviter que notre pays soit le shopping des multinationales. Parce que je vous dis encore, Muriel, les problèmes que nous avons, il a évoqué le port tout à l'heure. C'est pour sortir, oui, pour sortir. Pas une brèche. Hein, oui, non, je n'ouvre pas la brèche, mais je voulais dire que il faut que le Cameroun revienne aux Camerounais. Voilà le port autonome qui inspecte les conteneurs. C'est une société étrangère. Comment voulez-vous que ce qui entre dans ma maison soit inspecté par quelqu'un d'autre? Il faudra qu'on laisse le directeur général du port autonome mettre la société d'inspection qui est nationale à le faire que tout ce qui entre, parce que nous on veut la paix, que tout ce qui entre là, nous sachions ce qui est quitté de votre pays là pour venir chez nous et on tire les conséquences. Parce que voyez-vous, ce n'est pas seulement les États-Unis ou bien Israël qui ont les moyens d'aller frapper leurs adversaires sur leur territoire. Il faut que le Cameroun rentre dans cette dynamique-là. Docteur Jean-Moïse Mbok. Écoutez, Yaoundé a été fait par des hommes, Douala aussi, Bafoussam, Garoua, et on peut citer d'autres villes. On a beaucoup de grandes villes qui ne demandent que non seulement la volonté politique, une organisation, mais aussi un peuple qui est déterminé à travailler pour pouvoir développer cette zone et cette région-là. On va parler aux gouvernants pour dire mettez sur pied une politique, tout ce que vous voulez, mais il faut également rappeler que les populations aussi ont un rôle à jouer. Dans certains ministères, il y a des subventions, même si elles sont à tête chercheuse, vous aussi allez quand même d'abord chercher. Certaines personnes qui n'ont ni relation, ni connexion, ni cousin, ni tante dans ces ministères ont pu avoir des intrants, ont pu avoir des facilités. Oui. Donc que les Camerounais arrêtent aussi un peu de s'endormir. Cherchez toujours la petite bête. Voilà, chercher la petite bête. Le gouvernement, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il faut aussi être juste et dire qu'il y a aussi des facilités qui sont faites. Les programmes de financement, il y a des Camerounais lambda qui ont bénéficié du PIACI, qui ont bénéficié du PAGER-U. Donc aujourd'hui, on va dire ce qu'on va dire, mais tous les Camerounais, dans toute la chaîne, sont interpellés. Et Jean de Dieu ici le disait, moi j'ai un rêve. Et je le dis à Mondo Vision parce que nous sommes de ceux qui pensons qu'on peut avoir une idée sans être celui qui l'implémente. Il faut qu'on ait des greniers départementaux, des greniers jusqu'à des greniers régionaux. Ou quand quelqu'un a produit ses 5 régimes de plantain, il n'a pas besoin de voyager forcément jusqu'à Yaoundé pour les vendre. Il va les déposer dans un grenier. On va le payer avec de l'huile, avec du savon, avec. Il gagne dans le coût de voyage, en temps, mais à partir de ce grenier, on sait qu'il y a une dynamique de nourrir la CEMAC, de nourrir l'Afrique. Donc on collecte, on pousse les jeunes à travailler. Les 50 milliards qu'on présente, moi je pense qu'il faut les mettre dans l'agriculture. Vous allez dire aux jeunes, mais voilà ton espace, tu as du terrain, c'est un acquis, qu'est-ce qu'il te faut? On met un travail d'appoint dessus et on évolue. Et je suis d'accord avec Dieudonné, les autres pays se sont développés avec des espions économiques. C'est-à-dire que on va voir comment BMW fait son véhicule, on vient faire le Made in Cameroun. Donc, dans le textile, on a tout ce qu'il faut chez nous. Dans l'alimentaire, on a tout ce qu'il faut chez nous. Il faut simplement qu'il y ait cette dynamique de citoyens qui vont dire l'État peut faire, mais nous aussi, on peut faire. Et on se met ensemble pour évoluer. Voilà qui est dit. Pour cette première thématique, on prend une transition et on revient parler football. CAN Maroc 2025, les Lions indomptables sont inclinés face aux Lions de l'Atlas du Maroc. C'était en quart de finale.
voilà, de retour sur ce plateau, c'est le grand débat qui poursuit son bonhomme de chemin. La deuxième halte, nous parlons football. Les Lions indomptables, nos valeurs Lions indomptables nous entend faire rêver du côté du Maroc pour la CAN 2025. Finalement, ils se sont inclinés face au Maroc, pays organisateur. Dieudonné Tédissé, on va refaire un peu le film du match. Muriel, je voudrais d'ailleurs féliciter le coach. Féliciter tous les acteurs qui ont permis que nous puissions faire ce résultat. Malheureusement, apparemment, il est comme le conseil constitutionnel sont arrivés au stade et nous, malgré le pénalty que nous devait avoir, on n'a pas reçu. Oui, c'est vrai. Quand l'arbitre n'est plus fair play, on fait comment? Et dit aux uns aux autres qu'on construit dans la paix et la sérénité. Vous êtes rentrés, que les églises réveillées qui sont autour de Tinga et du MINSEP comprennent que les enfants sont allés jouer, qu'ils se calment. Et que Tinga, on vous a donné 5 milliards d'après ce que nous avons entendu. La différence, revenez verser au caisse du trésor public pour que ce que je suis en train de voir dans les réseaux sociaux là ne nous ouvre pas, ne tienne pas la dynamique qu'on a commencé avec. Et qu'on entre dans la construction et la perspective. Parce que, voyez-vous, Muriel, on ne peut pas être dans un pays où tous les jours, ceux qui ne sont pas aux affaires prient pour que les autres tombent, pour les remplacer, pour revenir faire les mêmes choses. Laissons Samuel Eto'o et son équipe maîtriser leurs coachs et leurs joueurs. Et à l'effet que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, que nous ayons véritablement une nouvelle dynamique où les uns et les autres comprennent que ils passeront, mais les Lions indomptables vont rester. Parce que si on rentre dans la querelle, et malheureusement, on n'a pas élu les gens à l'Africa Foot pour venir faire le telling story. Parce que j'ai l'impression que le telling story, c'est un... Heureusement que c'est une impression. Oui, le telling story, les gens, on ne gagne pas les victoires avec l'histoire. On gagne les victoires avec le présent et le travail. D'accord. Et donc, du coup, ils n'ont pas démérité que toutes les églises réveillent, je dis bien toutes les églises réveillent, parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent en créant les polémiques autour de la FECAFOOT ou bien du MINICEP. La paix est bien, construisons notre équipe, c'est l'image du Cameroun qui compte, et que le championnat se structure, et que le football commence à payer son acteur, et qu'on passe à la politique du sport société, du football société, du show business. Jean de Dieu a ici la CAN au Maroc avec nos valeureux Lions qui nous a fait rêver, on a cru. Hein. Quart de finale, oui, mais les Lions sont finalement inclinés face au Maroc. Il y avait 3 lions là-bas. Les lions de la Teranga en Afrique de l'Ouest, les lions de l'Atlas Oui. là-bas en Afrique du Nord, et les lions indomptables du Cameroun en Afrique centrale. Accepter que les lions indomptables d'Afrique centrale rentrent au bercail. Vous qui attendiez le gouvernement pendant qu'ils sont là-bas, portant notre drapeau là-bas, commencez encore à revendiquer un nouveau gouvernement avec leur retour. Parce que cette politique publique s'arrête là, hier. J'ai expliqué à certains amis hier soir que le Dieu que le Camerounais prie, c'est le même Dieu que le Marocain prie. Ils ont bien organisé la fête. Lorsque vous observez l'organisation matérielle, technique de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, il est juste que nous acceptions notre défaite. J'ai entendu des gens pleurer l'arbitrage, etc. Mais du point de vue honnête, les lions de l'Atlas étaient étrangement mieux que les lions indomptables du Cameroun. Le chef de l'État du Cameroun avait presque la modestie. Soyez conscients que les autres peuvent faire mieux que nous. On a perdu. Et nous rentrerons. Mais ce matin, Ça n'est pas déjà rentré. on n'est pas encore rentré. L'avion qui nous ramène va s'apprêter, ils vont rentrer mardi. Donc, en un mot comme en mille, la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc,
aura un vainqueur. Nous avons mis des moyens matériels, financiers, des moyens humains. Nous avons laissé les mains libres à Eto'o-Fils. Laissons qu'il continue à réorganiser l'équipe nationale à partir de la base, que le championnat camerounais prenne une bonne envergure, que l'administration, qu'on ne soit pas en train de dire que le démembrement n'est pas l'État. Les querelles entre la Fédération camerounaise de football et le ministère de l'Éducation physique et sport, ça ne donne pas, ça ne fait pas l'image de marque du Cameroun. Donc quand ils rentrent, mettons en place, n'humilions pas les David Bagou, parce qu'ils ont prouvé que Ils ont fait des efforts. les entraîneurs camerounais peuvent donner des dénouements, peuvent donner des rendements. Reconstruisons. Parce que disait Pour chuter, hein, oui. un philosophe allemand appelé Hegel, pour qu'un sanctuaire apparaisse, il faut qu'un sanctuaire disparaisse. La dernière chose à dire sur ce sujet, c'est que les Camerounais cessent de croire en des anciennes histoires, L'histoire. nos anciennes gloires, qu'on travaille davantage. Parce que les autres pays, j'ai vu les talents au Gabon, j'ai vu des talents en Tanzanie, j'ai vu que toutes les équipes qui sont rendues au Maroc avaient des arguments sérieux. Et si le Maroc, pays organisateur, lion de l'Atlas, vient d'éliminer le lion indomptable d'Afrique centrale, rentrons en paix sans polémique. Docteur Jean-Moïse Mbok, les Lions seront de retour au Cameroun. Prestation de ces Lions indomptables là qui ont fait rêver la majorité, pour ne pas dire tous les Camerounais. Tout le monde était tourné vers le Maroc pour cette CAN 2025. Tout à fait. En fait, lors du premier match des Lions indomptables, ils ont tout de suite ravivé la flamme patriotique. Ils ont tout de suite réussi à fédérer Églisiens et Hibou. Ils ont réussi à ramener non seulement la calmie dans la tanière, la calmie dans la gouvernance du football ou du sport, mais aussi ont présenté une image agréable, surprenante au monde. Parce que quand vous suivez les différents commentateurs, les sportifs internationaux, ils disent on attendait toutes les équipes à ce niveau, pas le Cameroun. Deuxième match également été compliqué. Et puis le troisième. Et là, on découvre un coach qu'on ne connaissait pas vraiment, mais qui a fait ses classes, qui part de Salapoumbé, son point Qui n'a pas d'affectation. rejoint le poste. On se comprend. S'il vous plaît. Il faut parle de laisser ça à la Salapoumbé. Pombée. Il parle de Salapoumbé, l'arrière-pays. Oui. Vous voyez que la deuxième thématique tient avec la première. Le Cameroun, c'est le Cameroun partout. C'est pour ça que tout le Cameroun peut se développer partout. Bon, il part de l'arrière-pays, il vient prendre une équipe, il réussit à créer une sorte de confrérie. Il réussit donc à mettre les saints avec les saints. Bon, tout à l'heure, on parlait des saints et des compliqués par rapport à la Sainte Seine. Là, on a vu une réelle communion de cette jeunesse et les professionnels et les locaux. On a réussi à montrer à la face du monde que peu importe le défi interne, on peut, quand on veut, faire quelque chose de différent, de particulier. Ça me donne donc ici de saluer le ministre des Sports. Quoi qu'on dise, il a laissé la faire. C'est bien, c'est ce qu'on lui demandait. Ça donne l'occasion également de saluer Samuel Eto'o, qui a compris, j'espère, le poids de la responsabilité aujourd'hui. Parce qu'il avait une excuse avant. On me met des bâtons dans les roues, on m'empêche de travailler. Aujourd'hui, le MINSEP montre que bon, on t'a laissé. Le premier test, moi j'ai envie de dire, et je l'assume, il est excellent. Se faire battre
par le Maroc, ce n'est pas une honte. Arbitrage ou pas, aujourd'hui, en termes d'équipe relevée, même dans nos classements, le Maroc est au-dessus de nous. Ça nous ramène donc, avec la jeunesse qu'on a vue, à plutôt se concentrer sur rebâtir le sanctuaire. Laisser justement les anciennes gloires, les anciennes capacités, tous ceux qui sont devenus ont été formés. Donc, les jeunes qui sont là aujourd'hui, qu'on mette beaucoup d'accent à les encadrer, à les accompagner. J'ai fait des publications sur les réseaux sociaux en disant, mais qu'on leur fasse un accueil triomphal, mais j'ai vu des levées de boucliers, et j'étais choqué, je me demandais, mais pourquoi ça vous dérange? C'est un message subliminal pour dire à ces jeunes, la nation compte tellement sur vous que la moindre victoire compte. Et c'est le but. Et je souhaite ici que le chef de l'État les reçoive pour dire les enfants, vous avez bien travaillé, mais peut mieux faire. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Donc, le football étant donc une vitrine à l'international, a présenté une très belle image, les Lions indomptables, qui rentre la tête haute. L'arbitrage nous a aidé à rentrer la tête haute. Finalement. Hein? Oui, ça nous a aidé. Parce qu'on peut dire, ben oui, ils n'ont pas été justes et tout. OK, on rentre la tête haute, mais j'ai simplement envie de dire que tout le travail va reprendre à zéro au niveau des championnats en interne, parce que le football, dans son volet international, n'est qu'une vitrine commerciale des produits intérieurs bruts, j'ai envie de dire, le football. Donc aujourd'hui, président Samuel Eto'o, tu as toutes les cartes en main. Entoure-toi des intelligences qu'il faut pour te rendre meilleur, que toi-même, tu laisses tomber tout ce qui peut être polémique, tout ce qui peut être problème, tout ce qui peut être confusion. Le Cameroun compte sur des éléments comme le sport et notamment le football pour se porter bien. Donc, les échéances prochaines arrivent. On parle d'unité, on parle de vivre ensemble, que le sport aussi reflète ce volet unité, vivre ensemble. Je le dis pour que les populations, les acteurs du sport, les hommes des médias, la société civile, exposent les mauvais influenceurs qui ont pour mission simplement de nuire, de ternir. Il faut qu'on les expose. Et pour les exposer, il faudrait que les Camerounais fassent bloc derrière ces jeunes. Un joueur qui n'a pas été performant doit être encouragé à mieux faire demain. On ne vient pas le lapider sur la toile. Non. On ne le lapide pas sur la toile. Bemo a été excellent en tant que meneur de jeu. On pourra parler de tout à l'heure aussi. Noutolo a été le bon capitaine qu'il fallait. Bref, chacun d'entre eux a fait le travail qu'on attendait et ils ont démontré que la jeunesse peut. D'accord, et je vous propose de parler d'eux tout à l'heure, certains qui vous ont marqué durant leur participation à la CAN, mais avant, on va prendre cet élément qui nous présente le message du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, aux Lions indomptables, après le match face au Maroc. Oui, les gars. En vous voyant triste, j'ai les larmes aux yeux, mais je vais faire l'effort de ne pas pleurer, les gars. Je voudrais vous dire d'être fiers de vous-même, de ce que vous avez fait pendant cette compétition. Il faut être fier. Surtout, les gars, vous allez sortir tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On reste digne comme les Camerounais, ne faisons pas des déclarations fracassantes. Non, on reste digne comme les Camerounais, les garçons. Bravo à vous. Je souhaite que vous restez les copains que vous êtes. Notre première force, c'est vous, c'est votre groupe. Je souhaite vraiment que vous restez ce groupe qu'on a vu, qui nous a fait rêver. Moi, personnellement, je vous dis grand merci. Grand merci. Grand merci. Je sais que des millions de Camerounais sont fiers de vous. Ils sont vraiment fiers de ce que vous avez fait. Peu importe le résultat d'aujourd'hui, nous avons vu une équipe d'hommes. Nous avons vu une équipe des Camerounais. Préparez-vous. Parce que là, on a terminé, mais c'est un nouveau départ. Préparez-vous, les garçons. Maintenant, vous serez attendus. Et on ne fera pas moins que ce que nous avons montré pendant ce championnat. On ne fera pas moins, les gars. Pas moins. Soyez fiers de vous. C'est un moment triste, bien évidemment. On voulait tous aller un peu plus loin, mais le football est ainsi. C'est comme ça le football.
C'est comme ça. On l'accepte. Nos émotions redescendent. Restez dignes, les garçons. La seule chose, restez vraiment dignes. Pas de déclaration. Je répète, pas de déclaration. Monsieur le sélectionneur, je termine par vous. Merci. Merci. Vous savez, le jour où je vous ai convoqué dans mon bureau, monsieur le sélectionneur, et je vous ai dit, vous partez comme sélectionneur, vous savez ce que nous nous sommes dit. Je voudrais vous dire merci d'avoir accepté cette mission difficile, mais belle mission. Très belle mission. Vraiment, vous l'avez accomplie comme les Camerounais que vous êtes. Et je ne peux qu'être fier de vous. Et je sais que ma petite personne ne représente rien devant les 35 millions de Camerounais qui sont fiers de vous. Monsieur le sélectionneur Belinga, je n'ai pas de mots. Cette nuit-là, vous vous souvenez, comme ça, je vous dis merci. Et voilà, quelques mots pour nos valeureux lions indomptables, sans le reconnaître quand même, ils nous ont fait rêver. On a découvert beaucoup de noms de par leur façon de jouer, des noms qui vont rester à jamais gravés dans nos mémoires. De belles prestations quand même. Dieudonné Tédissé, ces valeureux lions-là. Muriel, tous ont travaillé, c'est un travail collectif. Et je voudrais indiquer que quand les enfants vont en forêt chasser la vipère, elle les appartient. Tant qu'ils sont en brousse, oui, elle leur appartient. Mais dès que ça rentre au village, c'est notre vipère. Donc, Samuel Eto'o, le ministère ont travaillé. Ils étaient en brousse. Maintenant que la vipère revient au village, c'est l'affaire des patriarches et de la nation. Donc, vraiment, pas de polémique autour de l'équipe. Et que le ministre des Sports nous nomme beaucoup de coachs dans les arrondissements parce qu'il y a des joueurs talentueux là-bas qui ne prennent pas seulement les coachs pour envoyer sous forme de bagarre, mais qu'ils envoient des coachs qui vont dénicher des futurs talents pour que ça remonte à Yaoundé. Parce que voyez-vous, quand l'arrière-pays du Cameroun respire, Yaoundé vit. Quand l'arrière-pays du Cameroun respire, Yaoundé vit. Quand c'est étouffé là-bas, Yaoundé est sur béquille. Donc, félicitations pour ce qu'ils ont fait. Et que les uns les autres, j'insiste bien là-dessus, parce qu'il y a l'affaire des 5 milliards de location des hôtels qui va commencer à sortir. Les polémiques, nous n'en voulons pas. C'est pas vous qui avez donné l'argent. On n'en aura pas, jusqu'ici. Non, écoutez, calme, les églises, dans les forêts où nous sommes, ça commence à sortir doucement. Et donc, du coup, vraiment, on construit dans le calme, la discipline. Les armées, les nations les plus puissantes sont celles qui ont les armées les plus disciplinées, les plus organisées. C'est vrai, ils ont tous mouillé le maillot, mais un nom quand même qui vous aura marqué durant cette CAN. Bon, le coach Pagou. David Pagou, oui. Oui, parce que c'est lui qui était le général. Quand les soldats vont au champ de bataille, la victoire appartient au général. Alors, un mot à l'endroit du coach David Pagou. Le coach, je suis très content que vous n'ayez pas gardé de frustration, parce qu'on ne dirige pas avec le passé, on dirige avec le présent. Prenez vos responsabilités comme vous l'avez fait, et demain sera le meilleur. Et un mot pour le président Samuel Eto'o. D'accord. Il faut nous nommer même 6 assistants au coach. Ça fait que quand Pagou va partir, le suivant le remplace. C'est comme ça que le National Match a fait. Ça fait qu'il y a une certaine stabilité dans la victoire et le style de jeu ne change pas. On ne perd pas l'esprit. Oui. Donc, et en le faisant, ça veut dire que vous avez 6 ans. Après les 6 années, vous quittez. Votre second vous remplace au fur et à mesure. Ça fait la relève. De toute façon, il vous aura compris. Hein, parce qu'on le dit souvent, 30 millions de Camerounais, 30 millions de coachs. Hein. Muriel, la grandeur d'un homme d'État, c'est de faire des remplaçants. Ils ne seront pas comme les hommes d'État qui sont venus être éternels, qui sont messianiques, qui pensent qu'après eux, c'est le chaos. Non. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les temps faciles créent des hommes faibles. Et le risque est grand. D'accord, le message serait passé. Jean de Dieu a ici, parmi nos valeureux lions des noms qui vous auront parlé de beaux souvenirs en ressasse. Hein. D'abord, vous me donnez l'autorisation de corriger. Je viens d'attribuer une pensée forte à un philosophe qui n'est pas propriétaire ou auteur de cette idée. Oui. Pour qu'un sanctuaire apparaisse, il faut qu'un sanctuaire disparaisse.
l'idée n'est pas de Hegel, Oui. c'est plutôt de Nietzsche. De Nietzsche. De Nietzsche. D'accord, merci. Et je suis en train de dire que le sanctuaire qui interdisait le président de la Fédération camerounaise de football d'avoir accès à ces acteurs, d'entrer dans les vestiaires, ce sanctuaire est terminé et enterré. Maintenant que M. Samuel est au fils, il n'est pas mon ami. Je ne le connais pas proche. Je dis sincèrement que vous voulez savoir qui nous a marqué, qui et qui. L'action de M. Etofis est comme l'action des aboyeurs et des brailleurs que nous étions lorsque nous étions debout contre la brutalité de Boko Haram, contre la brutalité de l'impérialisme et ses outils. Et M. Etofis a eu ce dénouement. Et vous pouvez donc admirer le David Pagou, très grand professeur d'éducation physique et de sport. Vous pouvez admirer tous les jeunes qui nous sont venus, professionnels jusqu'au bout des ongles. Et donc l'acteur, si vous lisez le livre d'un Français, je déteste pas la France en tout cas, le livre d'un Français appelé Michel Crozier, l'acteur et le système. Demandez au chef de l'État de récompenser M. Samuel Etofis. Vous lui donnez un ministère pour qu'on dise, qu'on prononce un discours aux yeux du monde entier que la jeunesse peut. Vous pouvez d'ailleurs vous-même lui passer le message au président de la République. Je suis en train de parler au président de la République Oui. à travers votre télévision. Ce n'est pas moi qui peux passer le message au chef de l'État alors qu'il y a mes aînés. Il y a le président directeur général de cette télévision qui nous donne l'opportunité de parler ici. Si le chef de l'État écoute ou alors regarde des images de votre télévision, ça arrivera de toutes les façons. Et rassurez-vous, il y a le système du renseignement. Bien évidemment. À qui je laisse, comme Alfred de Vigny jetait la bouteille de champagne à la mer, avec l'espoir que cette bouteille de champagne serait transportée par les filets d'un pêcheur. Donner une récompense à M. Etofis Samuel comme membre du gouvernement, ça ferait que une certaine jeunesse, la nôtre, serait en train de rêver, on verrait en lui un encouragement, une félicitation, une mission pour une jeunesse qui pense que tout est confisqué par les aînés d'un certain âge. Vous êtes en train d'attendre un gouvernement. Dites également au chef de l'État que nous attendons un gouvernement qui aurait l'allure des jeunes gens, Oui. docteurs, comme Mbok, pour que la grande jeunesse qui a été oubliée puisse imaginer que nous avons la mission, nous aussi, de bâtir notre pays. Etofis a osé. Etofis a reçu finalement l'onction des aînés qui perturbaient son travail. C'est en cela que je suis d'accord avec Dr Mbok, qui nous oblige en ce moment précis de saluer la modestie, l'humilité et la grandeur d'âme de monsieur, j'allais dire du professeur Nassimo El Kombi. Saluer les efforts de négociation, de consensus qui ont été obtenus à travers le cabinet civil de la présidente de la République, à travers le secrétariat général, aussi l'action de négociation et de conseil d'un monsieur qu'on appelle Philippe Mbagambois, que je ne connais pas proche, mais je le salue par cette expression sincère. Donc, quand les lions indomptables du Cameroun rentrent, monsieur Mbok, je suis d'accord avec vous, qu'il doit avoir, on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations, mais il doit avoir une cérémonie symbolique qui accueille ces jeunes gens, qui leur demande de s'améliorer pour que les échéances prochaines, qu'ils soient capables de nous représenter. Ils sont les meilleurs parmi nous dans cette politique publique qu'on appelle le football. Ils ont porté le drapeau du Cameroun. Ils ne nous ont pas donné la honte cette fois-ci. C'est vrai. Lorsque je l'ai dit, c'est l'occasion de la réconciliation
totale Tout sorti par et là. donc oui. l'itinéraire de construire notre pays par tous les autres domaines. Et les autres domaines, vous avez demandé qu'il y ait un gouvernement de la République. Donnez-nous un gouvernement qui soit donc celui du consensus, les femmes, les jeunes et les vieillards, Ouais. et que nous tous soyons capables de dire que nous sommes les bâtisseurs. Docteur Jean-Moïse Bock, des souvenirs, bons souvenirs de la CAN avec nos lions indomptables. D'abord, surprise parce que nous sommes tous d'accord qu'il y a beaucoup de découvertes qu'on a faites. Il y a des noms qu'on ne connaissait pas avant, on les a découverts, le coach d'abord pour commencer, et puis Kofan et ces jeunes qu'on a découvert, d'abord la surprise. Deuxièmement, la cohésion. Le coach, nous te le rappelais, ça faisait 2 semaines qu'ils étaient ensemble. Et en 2 semaines, ils ont réussi à construire un noyau dur sur lequel ils ont travaillé. Ça aussi, il faut le saluer. Ça montre que parfois, on n'a pas besoin de 1000 ans pour bien faire, quand on veut bien faire. Quand tu as la bonne volonté, hein. quand tu as la bonne volonté, on peut effectivement aller rapidement par rapport aux urgences. Troisièmement, la nation en elle-même. Le Cameroun s'est arrêté pendant cette CAN. Oui, s'est arrêté. S'est arrêté et le Cameroun s'est arrêté. Vous voyez que même le remaniement a été relégué en second plan. Nombreux l'ont oublié. Hein. Oui, parce que les Lions Indomptables restent un label de fierté. Les Lions Ils Indomptables, ont voilà, réconcilié la nation avec le football. très bien. Les Lions Indomptables restent la seule structure réellement nationale. On retrouve tout le monde. Et tout le monde se retrouve dans tout le monde qui est mis en avant. Vous allez au nord, vous allez au centre, vous allez à l'ouest. Tous les Camerounais se retrouvent dans les Lions Indomptables. La nation s'est arrêtée. On s'est retrouvés dans cette dynamique des Lions Indomptables. Ensemble, cohérents. Vous savez, ça faisait honte de dire en Mondo Vision qu'il y a des problèmes dans la tanière. Ça faisait honte de dire qu'il y a des problèmes de primes. Ça faisait honte de dire qu'on ne s'est pas entendu, on n'a pas. Tout ça a été balayé avec ce groupe et nous disons merci à toute la chaîne, effectivement, qui a travaillé à ce que ce groupe soit mis en place. Donc, aujourd'hui, on ne va pas mettre un seul nom en avant, on va mettre toute l'équipe, jusqu'au remplaçant, en avant pour dire les Camerounais, ils sont vraiment sorciers, comme quelqu'un avait chanté. Finalement, ces Camerounais-là, ils sont vraiment sorciers. On les attendait pas. Ils sont sorciers parce qu'on ne les attendait pas. Et je laisse même l'équipe. Beaucoup de polémiques déjà, même avec la liste de ceux choisis. Voilà. Oui. On n'attendait pas qu'il y ait la calmie entre le MINSEP et la FECAFOOT. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait quoi? 3, 4 ans, 5 ans. Dans une tension pas possible. Et puis subitement, paf, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un négociateur, avec votre permission. Oui. Le ministre Baramboa a pesé le tout sur J'ai la envie de barrique. dire qu'il était où avant? C'est pour dire que oui, il a pesé, on est d'accord. Mais il y a vraiment un temps pour chaque chose. Et le temps de la calmie était arrivé. On salue monsieur le ministre. Et Jean de Dieu l'a dit tout à l'heure, il y a une chaîne d'acteurs qui sont mis en place, le cabinet civil, le secrétariat général, tout ce que vous voulez. Mais je veux simplement rappeler que cette merveilleuse équipe a réussi à penser les plaies, même de la crise post-électorale. Les plaies ont été pensées. Mais le travail continue naturellement. Le travail qui continue. Il faut que les gens continuent à être libérés. Nous savons ce qui a déjà été fait. Juste pour dire que ils ont donné de l'espoir et un sens au discours du chef de l'État qui parle de la jeunesse. On a donc vu une jeunesse qui est capable de faire des choses de manière claire et concrète. Accueillons-les bien. Rappelons-nous que les Lions qui ont fait des exploits par le passé, c'est des Lions qui avaient des petits stades partout au Cameroun. On a plus de petits stades partout au Cameroun. Il faut les ramener. Ramener les petits stades partout où on va découvrir les talents. Parce que pour découvrir les talents, il faut qu'ils aient un espace d'expression où on peut venir les voir jouer. Bien qu'ils s'expriment, voilà. Qu'ils s'expriment. Donc, il faut qu'il y ait une réelle volonté, pas seulement de la FECAFOOT, mais de l'État en lui-même, de créer des petits espaces, d'aires de jeu des enfants. C'est là qu'on les verra s'exprimer. C'est là qu'on pourra détecter ces talents-là et densifier le championnat national. Par rapport au championnat national, j'appelle les sponsors. Il faut que les entreprises
citoyennes comprennent bien que le sport est un instrument d'influence. Il faut que les sponsors viennent financer l'activité sportive. Il faut que les médias que vous êtes accompagnent l'activité, mais soient également financés parce que vous le faites avec quoi? Voilà. Il faut qu'il y ait un financement conséquent. Donc, c'est toute une chaîne qui est créée par cette dynamique qui donne de l'espoir et qui me donne la sérénité d'interpeller tous ces différents acteurs pour dire les Lions ont bien travaillé, mais il y a un autre travail qu'il faut faire autour d'eux pour que ce travail puisse continuer. Merci à Monsieur le ministre des Sports, merci à Samuel Eto'o, merci au coach Pagou et à tout l'encadrement technique. Merci à tous les Lions qui nous reviennent bien. D'accord, tout à l'heure avec le dernier tour de table, vous pourrez leur adresser un message à ces lions-là qui vont revenir du Maroc. Mais avant, Jean Dieu ici, vous voulez renchérir? À la suite de l'analyse du docteur Mbok, Oui. j'ai eu une fantastique idée. Mais là, c'est sur le plan idéologique. Okay. Il faut qu'on se libère, nous qui sommes indépendantistes et souverainistes. Monsieur Pagou n'est pas occidental. Ouais. Il ne va pas coûter cher à l'État. Il aura certainement une rémunération honorable. Qu'est-ce qui interdit au Cameroun de faire comme Eto'o? C'est-à-dire de valoriser les entraîneurs et sélectionneurs camerounais. Et on en a. On en a suffisamment. Ouais. Vous avez vu le visage de Pagou. Ouais. Vous verrez d'autres visages. Vous avez vu le visage de mon ami qui est malade là. Qui nous a Jean-Paul Akono. Manga Ongene. Les Manga Ongene. Ouais. Nous avons vu le visage humilié de Son Bahanak. Ouais. Prenons conscience. On n'a plus besoin aujourd'hui d'aller prendre un policier qui viendra comme un autre acteur pour empoisonner le climat qui se veut mauvais. Ouais. Pour dire que je ne veux pas voir, voici ce que je pense. Muriel, lorsque vous demandez à un président de la Fédération camerounaise de football de ne plus approcher les joueurs, de ne plus avoir accès à la tanière, au vestiaire. C'est une faute idéologique. Ouais. Pourquoi? Moi, j'ai été encadreur d'une équipe. Tout à fait. Qui est allée vers la première division. Ça s'appelle la Baie de Ça. Je vous assure, quand le président de l'équipe entre au vestiaire, dit à l'oreille des enfants, vous gagnez ce match, chacun a 1 million de francs CFA. Quand les gars sortent des vestiaires, ils sont galvanisés, dopés, ils sont dopés, ils sont boostés, ils donnent un résultat qui est surprenant. Alors, lorsque je voyais toutes ces choses-là, c'est des choses à enterrer. C'est pourquoi j'insiste, du point de vue idéologique, le Cameroun a des ressources humaines dans tous les domaines. Nous sommes allés en Guinée équatoriale, en N'Djamena et partout. Lorsqu'on disait que les Camerounais, même avec la manière de boire la Guinness, on reconnaît l'identité. Oui. Sans publicité. On reconnaît l'identité du Camerounais. Redonner l'équipe de football à Eto'o, fils Samuel, vous l'avez fait. Laissez que nos entraîneurs soient camerounais. Améliorons la capacité du patriotisme. Améliorons notre fire spirit, l'esprit camerounais de nationalisme, de souverainisme et de panafricanisme. Et nous serons un pays que les autres vont obligatoirement respecter. Merci Jean de Dieu Haïssi. Dernier tour de table pour sortir de ce grand débat. Le temps est parti. On ne s'ennuie pas, mais il faut bien que toute chose ait une fin. Un message à l'endroit des Lions indomptables qui ont participé à la CAN du côté du Maroc. Dieudonné, t'es d'ici. Muriel, je voudrais tout simplement leur dire que les victoires de demain se préparent aujourd'hui et que on doit travailler comme dans la ruche d'abeilles. La reine-mère pond. Le mari de la reine-mère fait son travail. Les butineurs cherchent les fleurs. Que chacun reste à son poste. Ouais. Si chacun reste à son poste et que à son poste, il crée la relève. Ne soyons pas comme les gens qui arrivent, ils éteignent tout ce qu'ils peuvent faire comme eux, qui peuvent faire mieux qu'eux. En le faisant, nous serons sûrs que l'avenir est garanti. Parce que, voyez-vous, dans toutes les grandes coutumes, lorsque un chef de famille
ne laisse pas de successeurs, on l'enterre avec le caillou dans la main. Et donc, du coup, je crois que Samuel Eto'o va former aussi un nouveau président de la fédération. Pago va former des nouveaux coachs. Et chaque joueur va avoir le doublon. Et que le football devienne une affaire de société. Parce que quand l'équipe de football a une société de transport, d'agriculture, d'élevage, d'hôtel, il ne dépend plus des sponsors. Je voudrais profiter pour saluer notre neveu Arthur Avom, qui a fait la fierté de toute la Haute-Sanaga pendant qu'il jouait. Un nom qui est sorti. Hein. D'accord. Alors, Jean de Dieu a ici le message à l'endroit de Lions indomptables. C'est un message qui nous concerne tous. Et là, je suis obligé de citer le révérend pasteur Martin Luther King. Il disait la chose suivante. Quoi que vous fassiez dans la vie, faites le bien. Ouais. Un homme devrait accomplir sa tâche si bien que ni les vivants, ni les morts, ni ceux qui ne sont pas encore nés ne puissent le faire mieux que lui. Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur des rues, alors balayez. Comme Michel-Ange peignait ses tableaux, comme Shakespeare écrivait sa poésie, balayer les rues si bien que les hôtes du ciel et de la terre puissent s'arrêter et dire, ici, avec un grand balayeur des rues qui a fait son boulot. Monsieur Etofi Samuel, rendons-lui révérence et déférence. Docteur Jean-Moïse Mbok. Brian Bemo, il a montré que la solidarité gouvernementale peut aider tous les Camerounais. Brian Bemo était à tous les postes. On se demandait s'il a 8 poumons. Il était là, il était partout. Où il y avait un vide, Brian était là. Preuve pas que, pour détruire, pour construire. Pour construire. Preuve justement que, en fait, c'est un message au nouveau gouvernement, si jamais il arrive. Dans les prochains jours. La solidarité gouvernementale est obligatoire pour répondre aux attentes des citoyens. Deuxième chose que je vais dire, on a donné une chance à David Pagou, donnons une chance à nos capitaines d'industrie. Rafik Sarr, qui a fait ses choses aux États-Unis, M. Tchofo, qui est revenu, qui a osé mettre sur pied une chaîne de production. Il fait de la farine de manioc, d'igname, de plantain, de patates. C'est des capitaines qu'il faut accompagner, qu'il faut financer. Et on peut citer beaucoup d'autres. Donc, les Lions indomptables montrent une nouvelle dynamique. Saisissons cette nouvelle dynamique-là et ramenons-la à la nation, de manière à ce que dans tous les secteurs, dans tous les segments, effectivement, chacun puisse briller de la plus belle des manières pour que, comme à Londres, comme à Paris, comme à New York, quand on parle de feux d'artifice ou de guirlandes, qu'on voit des lumières spéciales, particulières, made in Cameroun. Le Cameroun peut, la jeunesse peut, les femmes peuvent, Lions indomptables, bravo. Merci à vous d'avoir été présent pour cette émission. Grand débat sur Cam10 Télévision. Bravo encore à nos Lions indomptables qui ont su nous faire vibrer et rêver du côté du Maroc, cette CAN 2025. Merci à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Le grand débat rentre tout simplement en gamme. Et comme toujours, vous ne bougez pas. Vous restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur la républicaine. D'ici à là, restez républicains et que vive la République.